Les autorités de santé publique un peu partout au pays sont préoccupées par l'apparition de cas de rougeole. Cette maladie qui était pratiquement disparue au Canada connaît un nouveau souffle. On va regarder un tableau. Au moins 31 cas ont été répertoriés depuis le début janvier, la majorité au Québec et en Ontario. Ça, c'est déjà plus que ce qu'on avait enregistré pour l'année dernière au grand complet. Avec nous pour en parler, Patrick Filion, microbiologiste et professeur au Cégep de l'Outaouais. Bonsoir, M. Filion. Bonsoir, M. Nadon. Bon, beaucoup de questions qu'on a pour vous ce soir. Commençons avec la base. C'est quoi la rougeole? Quels sont les symptômes de cette maladie-là? Oui, dans le fond, la rougeole, c'est une infection virale et les symptômes vont évoluer dans le temps. Donc, par exemple, si je suis infecté aujourd'hui, ça peut prendre quand même de 1 à 2 semaines avant que les premiers symptômes n'apparaissent. Ces premiers symptômes-là vont être, entre autres, de la fièvre, de la toux et des conjonctivites. Par la suite, si on regarde au niveau de la bouche, c'est souvent les enfants qui vont avoir la rougeole. Là, donc, au niveau de la bouche, on va voir des petits picots blancs qu'on appelle les taches de Koplik, qui ressemblent à des petits grains de sable blancs qu'on va voir dans la bouche. C'est assez caractéristique de la rougeole. Par la suite, après quelques jours, suite au début de l'apparition des symptômes, on va voir des éruptions cutanées qui vont commencer par le visage et le cou et qui vont se propager là, au cours des jours qui vont suivre là, à la grandeur du corps. Donc, ce sont des symptômes là, qui sont vraiment caractéristiques et qui suivent une évolution assez précise dans le temps. Ces symptômes-là peuvent se résorber par la suite, puis l'enfant se remet bien, mais parfois, on peut voir des complications qui peuvent être très graves, comme une surinfection bactérienne ou parfois des encéphalites qui peuvent mener à des convulsions, des comas, puis même des décès. Donc, ce n'est pas une infection à prendre à la légère. Oui, c'est pas banal. Et là, pourquoi on se retrouve avec cette maladie-là qui réapparaît sur les radars alors qu'on n'en parlait plus depuis des décennies pratiquement, là? Oui, malheureusement, c'est une réalité là, dont je parle dans mes cours souvent, c'est l'espèce de fatigue vaccinale. Les gens qui, pour diverses raisons, ne font plus vacciner leurs enfants. Donc, au niveau, on va dire endémique, là, on va dire à la grandeur des Amériques, du moins Amérique du Nord, là, États-Unis, Canada, on ne voyait plus ou très peu de cas de rougeole. Parce que, bon, la grande majorité des gens étaient vaccinés. Donc, on voyait des cas isolés, mais c'était quand même très limité. Là, avec le nombre de personnes qui ne sont plus vaccinées, qui n'ont pas une protection immunitaire efficace, on voit un retour assez important. Et comme c'est un des virus les plus contagieux qu'on connaisse, il suffit qu'il y ait un certain pourcentage, peut-être 5, 10, 15 de la population qui ne soit pas vaccinée pour voir le virus se propager. Donc, présentement, on est dans une espèce de l'œil de la tempête parfaite, où on a plein de gens qui ne sont pas vaccinés, des gens qui ont ramené le virus, que ce soit de voyage ou peu importe, et là, le virus se propage dans les écoles, dans les milieux scolaires, un peu partout. Donc, c'est vraiment ce qui explique la situation, c'est le faible taux de vaccination. Comment on peut savoir si on est protégé? C'est quoi? On doit aller retrouver nos vieux carnets de vaccination? Idéalement, il faut sortir nos vieux carnets de vaccination. Pour les gens, je veux dire, d'un certain âge, d'une certaine maturité, comme moi, par exemple, on a probablement reçu le vaccin RRO, donc rougeole, rubéole, oreillon. Depuis 2019, on y rajoute à ce vaccin-là le virus de la varicelle. Donc, c'est le RROV maintenant. Donc, oui, on peut sortir nos anciens carnets de vaccination. La vaccination a commencé dans les années 60. Donc là, si je vais parler de l'âge de mes parents, mes grands-parents, donc peut-être que le vaccin n'était pas encore disponible, les gens l'ont peut-être reçu plus tard ou ont été immunisés par une infection. Mais disons, les enfants et tout ça devraient avoir reçu ou pourraient avoir reçu le RROV, donc qui est un vaccin qui est sûr, qui est efficace, qui va très bien protéger les enfants. Vaccin qu'on devrait recevoir à la première année suivant la naissance et un deuxième vaccin avant l'arrivée à l'école primaire, peut-être entre 4 et 6 ans. Donc, c'est la meilleure façon de se protéger. Donc, on le dit souvent, il vaut mieux prévenir que guérir. Le vaccin est efficace, il est disponible, il est gratuit aussi. Donc, c'est une très, très bonne idée de se le procurer. Peut-être aussi, là, je vais cibler quelques personnes en particulier, les femmes, par exemple, qui voudraient tomber enceintes bientôt. Il faut savoir que le virus de la rougeole peut entraîner des avortements spontanés, des naissances prématurées. Donc, si la mère ou la future mère veut se faire vacciner, ce qu'elle va offrir aussi à son enfant pendant la grossesse, c'est de lui transférer des anticorps via le placenta. Donc, même si l'enfant n'est pas vacciné de 0 à 12 mois, si la mère, elle, l'a été, elle va lui donner des anticorps via le placenta pendant la grossesse et aussi par le lait maternel si elle allait après la naissance. Donc, c'est une bonne façon de protéger son enfant parce que de 0 à 12 mois, les enfants ne sont pas protégés, ils n'ont pas encore reçu le vaccin. Donc, la mère peut conférer cette protection-là à son enfant.
pour limiter les chances que l'enfant ne soit affecté, parce que les principales victimes de ce virus-là sont les très jeunes enfants, principalement ceux qui ne sont pas encore vaccinés ou qui n'ont pas pu être vaccinés encore. OK, intéressant. Là, il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent, M. Filion, parce que les semaines de relâche sont terminées, les enfants en Ontario, au Québec sont de retour en classe. On parle même de peut-être remettre une campagne de vaccination en milieu scolaire. Quels sont les risques, selon vous, qu'on puisse voir une épidémie de rougeole au Canada, que ces cas-là augmentent de façon très importante? Bien, on a encore quand même un certain pourcentage, je veux dire, assez important de gens qui sont vaccinés. Donc, on va voir une augmentation du nombre de cas, c'est sûr. Vous le disiez en début d'entrevue que déjà au mois de mars, on a plus de cas que l'an passé en entier. Donc, les chiffres vont être, je ne le souhaite pas, mais je crois, vont être un petit peu plus spectaculaires cette année. Si on sait que les enfants n'ont pas reçu les vaccins, ça pourrait valoir la peine d'aller au moins recevoir une première dose pour donner une immunité de base, pour limiter justement cette propagation-là qui pourrait aller très vite, parce qu'un enfant infecté, statistiquement, pourrait en infecter 15 à 18 autres. Et là, c'est de façon exponentielle par la suite. Ces 18 autres-là vont en infecter 18 et 18, donc ça peut entraîner des milliers de cas très rapidement. Donc, il faut vraiment, encore une fois, viser la protection par la vaccination, puis s'assurer qu'on pourra prendre soin des enfants qui, eux, n'ont pas eu la chance de recevoir le vaccin et qui souffriront, dans le fond, de cette infection-là. Mais la meilleure chose à faire, encore une fois, c'est la prévention par la vaccination. De précieux conseils, comme toujours, très éclairant de vous avoir avec nous. Merci beaucoup, M. Filion. Toujours un plaisir. Bonne soirée.